Les amis, bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Alors, si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que vous avez regardé le final de la Corvette C5R et ça veut dire que vous savez quelle est la nouvelle voiture qui va être au montage sur la chaîne. Et bien écoutez, c'est celle-ci. Voilà. La Ferrari, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans la dernière vidéo de la Corvette, la Ferrari 126 C4. CK. Voilà, donc j'ai fait du premier travail, l'étape l'étape 1 et 2, je crois, me semble-t-il. Ouais, l'étape 1 et 2. Alors je vais vous expliquer un petit peu tout ça côté caméra. Et puis voilà, hein, les amis, un petit coup de générique. Je vous retrouve tout de suite après. Allez, bye, à tout de suite. Voilà les amis, donc on est côté atelier, voilà où j'en suis. Donc je vais tout vous expliquer sur ce début de montage de cette Ferrari 126 C4 CK de 1981. Voilà, donc l'ouverture de boîte, je l'avais faite il y a pas mal de temps. Donc je vous remets un lien en haut à... Ouais, ce sera ici, là, voilà, ce sera là, dans le coin droit de votre écran. Pour l'ouverture de boîte. Comme ça, vous allez vous remémorer un petit peu toutes les pièces. Donc, j'ai fait l'étape, comme je vous ai dit tout à l'heure dans l'intro, l'étape 1 et 2. Voilà. Donc, c'est essentiellement la baignoire dans un premier temps, avec les tableaux de bord, le volant, les pédales, un petit peu tout. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dessus? Tout est assemblé en deux parties. Maintenant, il va falloir peindre tout ça, puisqu'on demande de le peindre en H8. H8, c'est du silver. Alors, du silver, j'ai fait un test sur une cuillère avec un silver. Donc, j'ai pris celui-ci, le silver de H8. De chez Mister Hobby, hein, voilà, tout simplement, en acrylique. Voilà, donc ça fait sympatoche, mais j'ai beaucoup de photos de référence et ils mettent silver, mais je pense que c'est plus quand même aluminium. Donc je pense pas faire ça avec du silver. Je pense plutôt prendre du AK Interactive, du mat aluminium. Voilà, pour moi ça sera quand même plus réaliste que le silver. Voilà, ce sont que des tôles en aluminium, hein, toutes ces parties là, hein, donc voilà, le silver, j'ai fait un test pour voir ce que ça donnait. J'ai même passé un coup de vernis satiné dessus pour voir si ça n'abîmait pas la peinture, comme ça après on peut faire un jus par dessus, mais voilà, donc je pense quand même partir sur de l'aluminium, mat aluminium ou aluminium tout court de chez AK Interactive Extreme Metal. Voilà, donc il faut assembler pas mal de pièces. Les seules pièces qu'il ne faut pas assembler de suite, ce sont celles-ci. Voilà, donc c'est le volant. Alors après vous faites comme vous voulez. Moi je vous dis ce que je fais moi. Après chacun fait comme il veut. Voilà. Donc le volant, l'extincteur et les compteurs. Voilà. Pourquoi je les mets pas? Parce que ils sont pratiquement H12, donc c'est H12 pour le volant, hein. Donc je crois que c'est noir mat. Voilà, noir mat pour le volant. Et puis l'intérieur c'est en noir satiné, me semble-t-il. HA, oui c'est ça, c'est HA. Voilà, c'est H2 black plus H40, H40 qui est du flat base, voilà, donc base mat. Donc voilà, c'est kiff, hein, vous voyez, je m'excuse parce que là j'étais complètement en dehors de l'écran. Voilà, donc c'est noir mat
et après noir satiné, je pense, au milieu du volant. Donc le volant, éventuellement, je pourrais le laisser tel quel, puisqu'en ayant poncé le volant, donc j'ai matifié un petit peu la grappe, enfin le plastique, vous voyez. Et puis on a une différence de couleur sur le centre du volant, voilà. Donc je vais voir, mais je pense mettre quand même du noir mat au pinceau dessus. L'extincteur, lui, est en rouge, et les tableaux de bord, eux, sont en HA, noir satiné aussi. Voilà, donc ça restera brut de grappe, certainement. Voilà, mais je compte mettre quelques câbles derrière. Voilà, donc ça fera l'objet d'une vidéo. Voir comment je vais procéder pour mettre des câbles derrière. On va succinctement les voir si on laisse ouvert la voiture. Voilà, donc je vais mettre quelques câbles derrière. Donc c'est pour ça que je le collerai au dernier moment. Voilà. Et puis aussi, c'est ça, cette pièce-là qui est à dégrapper à l'étape 2. Vous avez le choix. Vous avez le choix entre deux ailerons avant, selon le Grand Prix que vous choisissez. Moi, j'ai choisi le Grand Prix du Canada avec les pneus pluie. Voilà, je me suis dit ça va changer un petit peu des pneus slick. On va mettre des pneus pluie, ça fera plus joli. Donc le Grand Prix du Canada. Alors par contre là, donc le chrome est beau, mais malheureusement toutes les endroits où c'est attaché à la grappe, et ben voilà, hein, on va tout retirer le chrome, donc ça va pas faire beau. Donc je vais le passer à la javel. Et puis je vais repasser du chrome par-dessus. Voilà, tout simplement, les amis. Voilà, donc ça, au dernier moment aussi. Voilà, donc tout est collé. Alors, faites attention parce que si vous ne les retirez pas, ça va se voir. Si vous laissez la voiture ouverte. Si vous laissez la voiture fermée, vous n'avez pas besoin de le faire. Mais si vous laissez la voiture ouverte, comme je veux faire, voilà, il y a 2 pastilles d'éjection là et 2 pastilles d'éjection là. Il faut les boucher. Parce que après, toutes les pièces qui vont venir, elles vont venir à fleur, là, ici, mais elles ne vont pas couvrir cette partie-là. Voilà, donc si vous laissez ouvert la voiture, les pastilles d'éjection vont se voir. Donc il faut les retirer. Voilà, après je suis venu dégrapper 2 pièces de l'étape 3. Là, ici. Alors pourquoi ? C'est essentiellement la pièce du dessus, là. Là, ici, la pièce du dessus, là, et le petit arceau ici. Et tout simplement parce que sur l'étape 3, c'est les seules parties qui vont être peintes en H8 aussi. Voilà, donc tant qu'à faire, tout peindre en même temps, de la même couleur. Voilà, c'est pour ça que je suis venu les dégrapper, les coller, et au moins tout sera peint à l'unisson d'un seul tenant. Ça sera quand même plus joli. Voilà où j'en suis, donc les amis, sur ce montage. Donc je vais aller mettre en peinture ces 2 pièces. Et puis je vous reprends de suite après. Et comme ça, on verra un petit peu le résultat. Voir un petit peu ce que ça donne. Et puis voilà. Après, on verra si je commence les câbles avec vous sur cette vidéo. Peut-être pas. Pourquoi pas, hein ? Voilà, allez, je coupe, je vous reprends de suite après, pour vous, moi, le temps que je fasse les peintures et que ça sèche. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, donc les peintures ont été passées, alors je vous explique où j'en suis. Il s'est passé un petit peu de temps entre ce que je viens de vous quitter là et puis le moment où je refais ce rush. Voilà, il s'est passé pas mal de temps pour moi, vous c'est tout de suite bien sûr, comme je vous ai dit il y a 30 secondes. Tu te répètes, Thierry, tu te répètes. Voilà, donc la couleur a été passée donc, sur la partie baignoire. Sur le volant, alors sur le volant, j'ai pas fait de peinture, j'ai laissé brut de grappe, voilà. Et puis pareil pour les compteurs, je suis venu juste poser les décalques des compteurs. Voilà, ici. Là, et puis le décalque sur le volant aussi, le décalque Ferrari, ici. Voilà, donc qu'est-ce qu'il va me rester à faire? Donc il faut que je peigne le petit extincteur en rouge, que je retire le chrome sur cette pièce-là. Je suis en panne
de javel. Donc il va falloir que j'aille acheter de la javel pour pouvoir retirer le chrome là-dessus et refaire un chrome bien propre et uniforme. Voilà, donc il va falloir assembler donc le compteur, le volant, peindre une petite pièce ici en noir mat et là, donc on va le faire ensemble, hein, et puis on va coller ça ensemble et on verra où est-ce qu'on en est au niveau du temps. Et puis éventuellement donc l'étape 2 on la finira certainement sur une autre vidéo quand j'aurai fini le chrome et le rouge sur l'extincteur et attaquer l'étape 3. Voilà, donc dans un premier temps on va prendre de la peinture mate. Donc de la peinture mate j'en ai ici, je crois c'est du noir mat. Voilà, ici là. Est-ce qu'il est bien mat celui-là? Oui, de mémoire il est bien mat, ou alors je prends directement le noir mat de chez Tamiya, tout simplement. Pourquoi pas les amis, pourquoi pas. Le noir mat de chez Tamiya. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Tiens, celui-là. Black. Le flat black. Voilà. Allez, on va faire ça avec des petits pinceaux. Par contre, j'ai toujours pas préparé la vidéo. Petit pinceau. Ici. On va mettre du sopalin. Ouf. Ouh là là. Voilà. Alors, est-ce que ça va suffire ce qu'il y a là-dessus? Ouais, je pense. Ça devrait le faire. Les 4 yeux. Non, ça ne le fera pas. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc on va remuer le pot. Alors normalement les peintures Tamiya pour peindre au pinceau c'est pas top, hein. Mais là ce sont que des petites brides à peindre et enfin des petites brides, des petites pièces. C'est pas des brides. Voilà. J'ai un petit poil qui m'embête sur le pinceau. Voilà. Ça va être mieux comme ça. Alors. Voilà. Et puis on a cette partie-là. À faire un noir mat. Ouais, comme d'habitude, la peinture Tamiya pour ça, elle est pas top. Malheureusement.
Ouais, j'aurais dû prendre l'autre matin. La peinture Tamiya, au pinceau, c'est... Alors autant, c'est une peinture qui à l'aérographe, elle est tout simplement sublime, si elle est bien diluée. Par contre, au pinceau, elle est vraiment atroce. Elle a un pouvoir couvrant qui avoisine les zéros. Voilà. Donc, au pinceau, c'est atroce. Complètement atroce. Voilà. Voilà, je vous montre. Voilà, je ferme le pot pour pas l'abîmer. Voilà, donc il y avait le petit manche du levier de vitesse à faire. Et puis ce petit boîtier là. Ici, là, toc. Voilà. Donc on va laisser sécher. Je vais venir après avec de l'alcool nettoyer les petites bavures qu'il y a à droite à gauche. Et puis comme ça, ce sera bien propre. Et on pourra assembler donc le reste. Ça va sécher le temps que je range tout. Hein. Donc voilà, je vous reprends de suite après. Voilà, donc j'ai tout nettoyé, c'est sec. Donc maintenant ça fait propre. J'ai nettoyé un petit peu toutes les petites bavures. Voilà, donc la petite pièce en noir. Voilà, alors sur les photos de référence, il n'y a pas de peinture de boutons précis. C'est des boutons tout noirs. Donc on va pas non plus aller faire un petit peu de détaillage là-dessus. Alors, pourquoi on va pas faire beaucoup de détaillage? Et je vous avais parlé dans la première partie de la vidéo du câblage au niveau des compteurs. En fin de compte, j'ai pris la décision de laisser la voiture fermée. Enfin, toute la carrosserie toute pleine, toute faite. Donc automatiquement, on ne verra aucun câblage qui vont courir sur les côtés, donc je ne vais pas en faire. Alors, premièrement parce que je veux la faire fermer, la voiture. Et puis deuxièmement, il y a très peu d'espace pour passer les câbles derrière. Voilà, donc on va plus s'embêter pour rien, parce qu'après on ne va plus rien voir, la voiture sera fermée. Voilà. Je laisserai la voiture telle qu'elle. Il n'y a que côté moteur où on a, sur les nouvelles F1, on l'a pas puisque tout est caréné, mais sur les anciennes comme ça, le moteur était à l'air libre. Donc là, on va pouvoir faire un petit peu de détaillage, mais sur le moteur. Voilà, donc on fera tout ça ensemble, bien sûr, dès qu'on sera sur la partie moteur. Donc là, on pourra faire du détaillage. Après, sur tout le reste, c'est pas la peine, tout ce côté, tout sera fermé. Voilà, les amis, pourquoi? Alors, on va, dans un premier temps, prendre une petite pince, mes 4 yeux. Voilà, et on va venir poser cette pièce sur son emplacement. Voilà. Alors, on va mettre un point de colle dans un premier temps. Alors, voilà, on va la dissocier de ça. Ce sera plus facile pour moi. Voilà, on met la colle par derrière, c'est encore plus pratique. Voilà. Alors, on va bien le positionner avant que ça sèche. Voilà. On est à peu près bon. Là, on est bon. On va positionner le volant aussi. Donc là, par contre, on va mettre la colle avant. Voilà, on va remettre un peu de colle derrière. Voilà. Le tour est joué. Tac.
Voilà. Donc là, sur cette partie-là, c'est terminé. On va pouvoir avancer maintenant sur le reste du montage. Alors, donc je vous ai dit pour ces deux pièces, il faut que je les peigne et que je les monte. Sur ces deux pièces, on ne les colle pas encore, puisque sur l'étape qui suit, l'étape 3, il va y avoir plein des triangles de roue à mettre, des suspensions. Voilà, donc une barre de direction aussi à mettre. Donc, on va préparer toutes ces pièces jusqu'à l'étape 4. Donc ça fera partie d'une autre vidéo. L'étape 4, on finira donc de monter tout ça. Et là, on pourra assembler la totalité. On aura fini la baignoire à l'étape 4. Enfin, il y aura encore d'autres pièces à monter dessus, mais elle sera pratiquement terminée. Et donc là, au final, on pourra faire un jus complet sur toutes le pourtour des pièces. Faire un jus sur les radiateurs ou autre. Alors, je ferai le jus par acquis de conscience, encore une fois, avec la carrosserie, on va pas voir grand chose, mais je mettrai un jus quand même qui est sur le dessus, on va apercevoir quand même pas mal de choses sur le dessus. La carrosserie, elle vient juste sur les côtés, donc on va pouvoir apercevoir quand même pas mal de petites choses. Donc on fera un jus, mais au final, après l'étape 4, quand on aura tout fini. Voilà les amis, donc encore pas mal de boulot sur cette voiture, sur cette F1 bien sûr. Mais voilà, donc première vidéo, c'est du Fujimi, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est du Fujimi, ouais. Donc ça se monte bien, c'est propre, donc on pourrait presque croire que c'est du Tamiya. Voilà, donc pour l'instant pas de souci à ce niveau-là. Et puis voilà, donc on va continuer à préparer jusqu'à l'étape 4. Et puis on fera une deuxième vidéo ensemble pour assembler tout le reste au final. Entre temps, j'aurai déchromé la pièce, je l'aurai rechromé, j'aurai peint le petit extincteur. Et puis voilà. Première vidéo de ce montage de cette 126 CK Ferrari terminée. Donc j'espère que ce début de série sur ce montage-là de la Ferrari 126 CK vous a plu pour cette première vidéo. J'espère que vous allez suivre le montage de A à Z. Moi, ça m'a fait très plaisir de faire ça pour vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie de votre soutien. Et puis voilà. Une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Bye bye, à plus. Ciao.